Yo, j'espère que tu vas bien, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu. Alors déjà, navré pour l'absence, c'était dû à un manque de discipline totalement. Franchement, j'ai aucune excuse par rapport à ça. Vraiment, en fait, en soi, je suis un peu dans un dilemme où je me dis, est-ce que je fais comme marché où je sors des vidéos, je parle de technique, d'actualité. Bon, ça me branche vraiment pas, en fait. Vraiment pas. Franchement, le type de vidéo à la limite que j'aurais aimé faire, c'est je travaille, à la limite, je vous montre mon écran, je vous montre ce que je fais. Un peu ce que fait Gauthier, franchement, grosse force à toi Gauthier. Si tu passes par là, en plus on a déjà parlé un peu en DM. Mais en tout cas, c'est vidéo de la pure valeur. Même Malik, je sais pas si tu connais Malik. Malik, c'est une dinguerie ces vidéos. Je regarde ça depuis 2 3 ans. Mais bon, en tout cas, la parenthèse est fermée. Aujourd'hui, pourquoi j'ai lancé la caméra aussi? Je sais pas, j'ai reçu un commentaire. Franchement, je me dis, autant en parler en vidéo, franchement, c'est l'occasion. Et du coup, le commentaire, c'était comment trouver un mentor. Et moi, parce que je suppose que dans la vidéo où je parlais, c'était le premier jour où je relatais mon aventure. En gros, je disais que j'étais accompagné par un mentor de business qui m'accompagnait sur pas mal d'aspects. Et effectivement, pour moi, hein, personnellement, je trouve que c'est primordial en fait pour se lancer dans le business d'être accompagné, d'avoir quelqu'un pas sur qui compter, mais sur qui demander des conseils, sur qui s'approprier l'expérience que la personne a eue. Et du coup, bien évidemment, il y a des personnes qui arrivent sans et font ces personnes-là. Franchement, je dis chapeau parce que c'est pas évident. C'est pas évident déjà de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, en plus seul, plus, ouais, voilà, quoi, sans personne à ses côtés, sans associé. C'est très dur. Franchement, c'est très dur. Et j'admire beaucoup ces personnes-là aussi. Et du coup, pour revenir à comment trouver un mentor, moi personnellement, le trait de caractère qui a fait que j'ai pu trouver un mentor, plusieurs mentors, à l'heure actuelle, j'en dirais que j'en ai deux vraiment, peut-être un troisième, mais pas vraiment. Mais le trait de caractère qui a fait que j'ai eu ces mentors-là, c'est vraiment l'audace. Non, en numéro un, c'est la curiosité. Tu dois être très, très, très curieux. Très curieux, c'est-à-dire que ce soit socialement, que ce soit dans tes recherches sur YouTube. Pour te raconter un peu, mon premier mentor, je l'ai sur YouTube. J'ai trouvé sur YouTube. En gros, comment dire, c'était quelqu'un qui faisait un recrutement pour un certain métier digital. C'était, je crois, du closing à l'époque. Et du coup, bah, j'ai fait, ouais, pourquoi pas. Je me suis intéressé. À l'époque, j'avais pas vraiment d'idée de business stable, je savais pas trop ce que je voulais faire. Du coup, ben, je me suis lancé, j'ai contacté la personne, voilà, j'ai travaillé pour elle. Et au fur et à mesure, bah, ça a construit une relation parce qu'il faut vraiment aussi montrer que tu es très déter, et que tu peux apporter du résultat. Parce que la personne, certes, elle peut t'aider, mais si elle sait que c'est la vie qui est comme ça, hein, c'est un jeu de transaction, on va dire. La personne te donne son temps, il faut forcément que derrière, elle puisse eh bien, trouver un parti prenant pour elle. Et du coup, ben, voilà, vu que je travaillais pour elle, ben, c'est comme ça que j'ai pu gagner en expérience. Et au fur et à mesure des discussions, on parlait d'autres aspects et que finalement, ce que je faisais avec ces personnes-là, le métier de closing en question n'était pas trop adapté à moi, on va dire. Et c'est comme ça que bah, on a pu voir ensemble, du coup, sur quoi s'axer, qu'est-ce qui me correspondait le mieux. Et c'est de là que je suis parti sur l'intelligence artificielle, du coup. Et oui, petit aparté, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Axel, j'ai dans la vingtaine et je dirige une agence d'intelligence artificielle. J'intègre l'IA dans les PME, principalement en Outre-mer, c'est-à-dire principalement en Guyane, ensuite Martinique, Guadeloupe et sûrement Réunion, ça dépendra. Et donc, pour revenir à l'histoire, du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai mon positionnement, on a vu ensemble la cible. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est parti sur un accompagnement pour construire eh bien, mon business actuel. Et du coup, c'est vraiment le fait d'être sympa, déjà dans un premier temps, de faire du bon taf, de montrer que tu as la déterre qui va faire en sorte que la personne bah, aura envie de t'aider en fait. Et surtout, bah, n'hésite pas à demander à la personne de pouvoir t'aider, de demander des conseils. Franchement, faut être volontaire. Il faut être vraiment volontaire. Et ça, c'était pour mon premier mentor.
Ensuite, mon deuxième mentor, comment je l'ai rencontré? Alors, c'est assez paradoxal. Je l'ai rencontré, je crois que je l'avais expliqué dans l'avant-dernière vidéo, dans la dernière vidéo, mais bon, c'est pas grave, je le réexplique ici. Mais en gros, ah oui, en gros, j'étais sur un salon, en plus un salon d'alternance du coup, où c'était vraiment pas l'endroit pour prospecter, on va dire. Et du coup, c'était une personne que j'avais vue sur les réseaux sociaux, qui faisait du contenu, et du coup, bah, je suis allé l'aborder, j'ai dit oui, oui, bonjour, j'aime bien ce que vous faites. Franchement, j'ai vu que vous avez une société, comment vous gérez votre société à l'heure actuelle. Moi, je pourrais intégrer ça, pour vous aider à gagner plus de temps, gagner plus d'argent. C'est comme ça qu'on a pu converser, après un petit test. Et là, du coup, c'est comme ça que on a pu partir sur une première mission, puis une deuxième mission. Et au final, on est parti sur une sorte de partenariat où vraiment, cette personne-là m'accompagne au sein de ma boîte. Et moi, je l'accompagne au sein de sa boîte. Et on aura plein en parallèle, mais bon. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment l'audace, en fait. L'audace que tu auras. Il faut que tu aies l'audace d'aller démarcher les gens, de montrer que tu peux porter carte sur table, du livrable, déjà dans un premier temps, et que même si que c'est peut-être pas parfait, mais que la personne voit à travers tes efforts que tu te donnes les moyens, justement. Et justement, ça va pousser la personne, et surtout si tu es demandeur, ça va pousser la personne à vouloir t'aider. Et aussi, petit aparté par rapport à ça, parce que moi-même, j'ai demandé à mon mentor, parce que pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui a commencé comment dire, à faire venir d'autres personnes, d'autres prestataires, à s'aider de d'autres prestataires dans la même niche que moi, on va dire, pour développer d'autres aspects de d'autres activités. Voilà, pour rester un peu pas dans les détails. Et en gros, moi je lui ai posé une question toute simple. En soi, je dis ouais, qu'est-ce qui a fait que toi tu as voulu m'accompagner sur cet aspect-là, on va dire que tu ne me vois pas comme un simple prestataire, que vraiment tu m'accompagnes au quotidien sur différents aspects de ma boîte et l'activité. Et franchement, faites ce que vous en voulez de ce que je vais te dire. Fais ce que t'en veux. Faut que j'arrête de vous voyer. Fais ce que t'en veux, mais il m'a dit que tout est une question, eh bien, d'énergie et aussi d'audace. Ouais, il m'a surtout signé l'audace. C'est vraiment une histoire d'énergie. Parce que, bon, je vais pas rentrer dans le full spirituel, mais tout est une question d'énergie en soi. Et je le remarque beaucoup. Et bon, pour pas trop aller dans les détails, et aussi une question de croyance. Donc, aussi un autre conseil que je peux te donner pour trouver un mentor, c'est déjà de l'intérioriser dans ta tête et de le visualiser, tout simplement, car c'est comme ça que tu pourras au mieux le matérialiser. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et que pu te donner un maximum de valeur, comme on dit. Et du coup, je verrai pour la suite ce que soit d'autres vidéos. Mais je pense que je vais faire des vidéos sessions de travail et mode chill. Je raconte pas ma vie. En tout cas, passe une très bonne fin de journée. Ciao.